Sur TF1 ce soir, c'est la présence exceptionnelle d'une immense comédienne qui est très rare dans les médias. C'est Isabelle Adjani qui vient nous voir pour nous parler de la pièce dans laquelle elle joue actuellement au Théâtre de Paris, c'est Kinship. Merci beaucoup Isabelle Adjani, je suis très heureuse de vous recevoir. Merci de nous accorder votre première interview à la télévision pour cette pièce. Je précise que c'est une pièce d'une américaine, Carey Perloff, qui raconte l'histoire, pour raconter rapidement bien sûr, d'une femme brillante, active, qui a un poste très important et qui va tomber follement amoureuse d'un jeune homme qui vient travailler dans son équipe. Alors il y a beaucoup de thèmes dans cette pièce, on va en parler bien sûr ensemble. On va d'abord regarder un extrait et vous êtes aux côtés notamment de Nils Schneider. Et en parlant théâtre, est-ce qu'il vous arrive d'y aller? Ah non? Pourquoi? J'ai vu une pièce il y a 3 semaines qui continue à me hanter. Et c'était terrifiant. Ça parlait de quoi? Ça parlait d'une reine grecque passionnée qui tombe si éperdument amoureuse Oui. qu'elle croit en mourir. Et le seul moyen pour elle d'étouffer sa passion, c'est de se tuer. Mais ça a l'air terrible. Ça l'était. Captivant, mais terrible. Je veux bien le croire. En fait, c'était du théâtre français. Oh, c'est encore pire. Vous trouvez? Merci pour le thé. C'était parfait. C'est quand vous voulez. Et là, mon chéri, il la décroche. C'est maman. Tu es très occupé? Et écoute, j'ai acheté un nouveau micro-ondes aujourd'hui. Je me disais que peut-être le mien, l'ancien, pourrait te rendre service. Car apparemment, tu ne passes pas tes heures dans ta cuisine. Veux-tu que je te l'apporte un de ces jours? T'as mon numéro? Alors première question Isabelle Adjani, tout simplement, est-ce que vous êtes heureuse de retrouver la scène? Oui, je suis très heureuse. Chaque soir, c'est un grand moment d'exaltation grâce à mes partenaires et au public sans lequel je ne peux rien transmettre de fort. D'habitude, vous interprétez plutôt des personnages de textes classiques. Vous en avez interprété tant. Là, vous avez choisi un texte contemporain. Est-ce que c'est pour vous rapprocher du public? Je voulais quelque chose qui parle des femmes, qui s'adresse aux femmes et qui soit de l'ordre de l'intime, qui leur permette de se retrouver à travers des situations, des émotions, des petits moments de la vie qui sont les nôtres, qui font de chaque femme une héroïne, alors tantôt tragiquement, puisqu'il y a quelque chose de tragique dans cette pièce, mais il y a aussi quelque chose de comique, c'est une tragicomédie. Alors, il y a tout de même en contrepoint toujours dans cette pièce ce personnage de la tragédie racinienne, Phèdre. C'est d'ailleurs l'auteur qui l'a voulu, c'est comme si vous étiez toujours attrapé par ce personnage. Phèdre, c'est tout de même la figure la plus ancienne de cette... chose qui est rentrée, Dieu merci, dans les mœurs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une femme peut tomber amoureuse d'un homme plus jeune, même si on est toujours plus jugeant par rapport à une femme qu'on l'a été au cours du temps par rapport à un homme. Et donc voilà, c'est la première histoire mythifiée de cette belle-mère et de ce jeune beau-fils, un peu plus jeune qu'elle. Et il y a plusieurs figures classiques qui traversent d'une manière assez subliminale la pièce et ça j'aime beaucoup cet esprit-là. C'est construit d'ailleurs comme un peu comme une série américaine le serait. Ce n'est pas un théâtre établi selon des codes tout de suite repérables. Il faut être ouvert à cette proposition. Les gens qui veulent un texte classique, surtout qu'ils ne viennent pas la voir, cette pièce. Les gens qui veulent être dans l'émotion, qu'ils viennent. Ils peuvent venir aussi, mais découvrir aussi autre chose de toute Voilà. façon. Est-ce que c'est une pièce sur la transgression, selon vous? Non, ce qui est transgressif, c'est quelque chose que cette femme éprouve, c'est-à-dire qu'elle a un mari formidable, 2 enfants, une belle maison, un beau travail. Et si elle a la transgression, c'est dans son intime, c'est dans ses convictions. C'est-à-dire qu'elle adore son job et ce qu'elle fait là, elle n'a jamais pensé qu'elle le ferait. Mais je ne connais pas une seule femme qui ne soit pas traversée par ce désir à un moment ou à un autre d'une vie équilibrée, d'une vie établie, de tout envoyer promener et juste de se sentir vivre. Il y a une mise en scène très sobre de cette pièce, Isabelle Adjani. Est-ce que vous avez choisi volontairement, ou en tout cas vous avez orienté aussi vers ce travail-là?
Vous vous sentez plus à l'aise dans cet univers, j'allais dire presque impersonnel ou presque... En tant que directrice artistique, c'est vrai que j'étais très heureuse de l'option de Dominique Borg, qui a fait la mise en scène très minimaliste, qui met en abîme toutes ces situations à travers un décor qui n'est pas un décor, enfin qui en tout cas n'est pas décoratif, et qui permet au public de projeter son propre imaginaire. Et il s'y retrouve très très bien, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'être dans un café pour savoir qu'on est dans un café. On n'a pas besoin de... Voilà, il y a des éléments comme ça qui tout de suite vous amènent à vivre dans le lieu où ces personnages se trouvent ce qu'ils vont vivre. Parce que ça ressemble plus à un scénario qui aurait été adapté pour le théâtre qu'à une pièce, encore une fois, construite de façon traditionnelle, même s'il y a 3 périodes, comme 3 actes dans cette pièce. La première, le kinship 1, vont-ils tomber amoureux? Le kinship 2, vont-ils s'aimer? Le kinship 3, vont-ils se détruire? Et tous les ingrédients de la grande tragédie qui peuvent être aussi parfois assez drôles. Mais oui, assez drôle. J'avais prédit que les gens riraient pendant qu'on pleurerait, et c'est exactement ce qui se passe. On pleure et on rit, c'est au Théâtre de Paris. Merci infiniment Isabelle Adjani d'être venue nous voir sur ce plateau. Kinship, donc au Théâtre de Paris. Merci.